Vendredi 29 janvier 2016, lancement de la brigade du patrimoine à la MRC de Dautrey. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB. Eh bien, c'était le mercredi 27 janvier dernier que la MRC de Dautrey a lancé son nouveau projet culturel qui est la Brigade du patrimoine. Écoutez cet extrait pour bien savoir qu'est-ce qu'il y en est, c'est quoi les objectifs de cette nouvelle brigade. En voici l'extrait. Je demande à des jeunes de présenter quelque chose qui va servir à des personnes un peu plus âgées, ou en tout cas plus vieux qu'eux, puis peut-être eux autres ne le savent pas non plus. Et donc, il y a un transfert générationnel là-dedans que je trouve drôlement intéressant, fait que ça me ramène à ma brigade, et à la personne la plus âgée qui était sur le coin de la rue. Bien, plus âgée. On n'était pas beaucoup plus âgés à l'époque, là, mais en tout cas. Et je trouve ça génial. C'est à la hauteur de la MRC de Dautrey. C'est à la hauteur de ce que vous mettez de l'avant depuis... c'est quoi, 1 an et demi là, que je suis proche de la MRC, que je découvre votre MRC. Et vraiment, là, j'en sors ébahi de l'ampleur les projets. Ça sort de partout. C'est génial. C'est citoyen. Donc, je félicite la MRC. Je félicite ceux qui ont travaillé là-dessus. Et encore là, bravo. Et bonne chance à la Brigade Patrimoine. Nous comptons également sur une nouvelle agente de développement culturel. Il s'agit de Noémie Lacourcière qui assurera la relève de Mme Marie-Julie Asselin pour l'année 2016. Donc, bienvenue avec nous, Mme Noémie. Alors, Mme Lacourcière, bienvenue et bon succès parmi nous. Nous avons pu constater à travers les dernières années, la MRC Dautrey est un territoire riche de sa mémoire, un territoire qui se démarque par ses patrimoines. Qu'il soit bâti, paysager, artistique ou vivant, le patrimoine de notre MRC est hautement considéré par plusieurs. Nous sommes choyés de compter sur une telle variété. En ce qui concerne le patrimoine vivant, celui touché par le projet actuel, sa transmission et sa diffusion sont essentielles à la vitalité de nos savoirs traditionnels. Avant de conclure, je veux remercier Mme Hélène Blondin, qui est toujours présente et disponible pour nous faire profiter de son expérience en matière de patrimoine. Votre aide est grandement facilitante dans la préparation de nos projets, qui nous amène à travailler très fort avec vous. Je tiens également à souligner que le projet est rendu possible grâce à une entente entre la MRC et le ministère de la Culture et des Communications. Alors, encore une fois, merci à vous tous d'être présents ce matin et bonne fin de journée. Merci, M. Gravel. J'invite maintenant M. Bruno Badnet, président du comité culturel, maire de Saint-Cuthbert. Alors, merci beaucoup. Alors, Monsieur le Préfet, chers élus, gens des médias et invités, alors bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Comme vous l'a dit M. Gravel, la MRC compte depuis peu sur une nouvelle agente de développement culturel. On l'a dit nouvelle, mais en même temps, c'est partiellement vrai. Noémie a côtoyé Marie-Julie depuis plus d'1 an, donc elle maîtrise bien, et même très bien les dossiers. En plus d'avoir complété un stage à la MRC, elle a collaboré au rendez-vous culturel et au projet en lien avec Adélard Lambert. Le comité culturel se fera un plaisir de travailler avec toi cette année. La Brigade du patrimoine découle de la consultation citoyenne ayant mis la table à l'entente actuelle avec le ministère. D'où l'importance d'être à l'écoute de notre milieu et de s'inspirer de leurs propositions. Ce projet nous permet de joindre un public moins exploité par le passé. Je parle ici de nos jeunes. Notre relève, dont l'imaginaire est sans borne. D'ailleurs, vous constaterez que le comité culturel portera une attention particulière à l'appropriation de la culture chez les jeunes au cours des prochains mois. Dans sa politique culturelle, la MRC s'est engagée à mettre en valeur son patrimoine et à le protéger. Elle s'est donnée pour objectif de développer des projets avec le milieu scolaire. Elle a également exprimé sa volonté de partager et souligner dans notre présent des artefacts qui caractérisent notre patrimoine.
Lors de ce lancement, j'ai pu m'entretenir avec le préfet de la MRC de Daudraye, nul autre, M. Gaétan Gravel. Écoutez ce qu'il avait à nous dire à ce sujet. Gravel, bonjour. Bonjour à vous. Aujourd'hui, on vient de lancer la brigade du patrimoine culturel. Alors, qu'est-ce que cela représente pour vous en tant que préfet de la MRC de Daudraye? Bien, tout d'abord, c'est une fierté, comme je l'ai dit tantôt en conférence de presse, c'est une fierté de voir que notre milieu, d'année en année, au niveau de la culture, prend forme et va plus loin. Puis on s'approche aussi de nos jeunes, de nos élèves, et puis je pense que c'est intéressant d'aller chercher à la base des choses qui sont de moins en moins prévisibles ou qu'on échappe un peu dans le temps. Donc, d'aller vers les jeunes et puis de les faire travailler là-dessus, moi, je trouve ça génial. Vous savez, il y a un adage qui dit « la culture, c'est ce qui reste après avoir tout oublié ». Alors, qu'est-ce que vous voulez, avec ce projet-là, inculquer justement aux jeunes? Bien, premièrement, le sentiment d'appartenance à notre milieu. Quand on sait où on vient, bien, on peut savoir où on va plus facilement et d'inculquer cette notion-là à nos jeunes et puis de les faire prendre connaissance de notre milieu et des beautés qu'il y a dans notre milieu, parce que nous autres, on le découvre par d'autres projets au niveau de la culture, puis on a plein de richesses dans notre milieu, mais il faut les découvrir, il faut les mettre en valeur. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire avec différents projets. Donc, si je comprends bien, la MRC de Daudraye vise vraiment particulièrement les jeunes avec ce projet-là. Tout à fait, parce que disons que les jeunes, moi, je pense que c'est notre élève, c'est notre futur à nous tous. Et puis souvent, on les a peut-être un peu oubliés. Puis là, bien, par ce projet-là, on va aller un peu plus dans leur milieu, dans leurs écoles. Puis je pense que les gens de la commission scolaire, les professeurs et tout, sont intéressés à participer à ce projet-là. Donc, je trouve ça génial. Je vous remercie pour votre disponibilité. Toujours plaisir de jaser avec vous. Merci, M. Gravel. En ce qui a trait à l'implication des différentes municipalités face à ce projet, eh bien, j'ai pu m'entretenir également avec le maire de Saint-Cuthbert, M. Bruno Vadnet, qui en avait long à dire à ce sujet. Écoutez cet extrait. En compagnie de M. Bruno Vadnet, qui est maire de la municipalité de Saint-Cuthbert. M. Vadnet, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vient de lancer la brigade du patrimoine culturel ici à la MRC de Daudraye. Pour vous, en tant que maire de Saint-Cuthbert, qu'est-ce que cela représente pour vous? Ça va faire participer les jeunes. Je pense que s'ils font des capsules, mettons, ça va développer leur intérêt. Peut-être, là, ça va amener quelque chose de nouveau. C'est toujours intéressant de voir ce que les jeunes peuvent nous sortir, justement. Oui. Comment la municipalité de Saint-Cuthbert, justement, va s'impliquer, justement, dans un tel projet? Ça va être à voir, ça va être à définir. Mettons, là, on va en discuter là, dans le futur. Mais dépendamment des demandes qui vont nous être faites, qui vont nous être transmises, là, on va voir là, ce que les gens auront besoin. Puis on est toujours disponible là, pour essayer de leur aider, ça c'est sûr. Okay. Donc la municipalité de Saint-Cuthbert va travailler de concert, surtout avec la nouvelle agence de développement culturel ici, justement pour mettre les balises, pour mettre les plans en place, pour rejoindre les jeunes de la municipalité de Saint-Cuthbert dans un tel projet. C'est ça. Comme vous dites, là, on va voir, on va être à l'écoute, mettons, d'eux. S'ils ont besoin de nous, il n'y a pas de problème. Mais je pense que ça va être, au départ, les jeunes vont avoir l'information à l'école. Puis on va être à l'écoute, mettons, des besoins qu'ils auront. Puis on espère qu'ils vont participer aussi là, en grand nombre. C'est ce qu'on souhaite. Je vous remercie, M. Vadnet, pour votre disponibilité. Parfait, merci. Merci. On va toujours rester dans le cadre de la MRC de Daudraye. Eh bien, pour vous parler de notre projet. Notre projet, ça va être le projet Apennine, région du charme sur l'île de son enfance. Eh bien, ce sera également une conférence en date du mercredi 10 février 2016. Et là, ça va être 9h30. Et le lieu, ça va être le restaurant Le Marais au 148 chemin de la Traverse à Saint-Ignace de Loyola. L'association forestière de la Naudière, justement en collaboration avec Secobois, centre d'expertise sur la construction commerciale en bois, invite les élus municipaux et les gestionnaires d'édifices publics, commerciaux et communautaires de l'ensemble de la Naudière à assister à une conférence. Une conférence sur le thème « Le bois, ses possibilités, ses bonnes pratiques en construction non résidentielle ». Offert en format midi-conférence, l'événement se tiendra le jeudi 25 février prochain dès 11h30 à la salle Soprano de la Distinction à Joliette.
Donc, le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30, et ce sera le jeudi 4 février 2016. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Toujours le groupe d'entraide en toute amitié et la FIPRI à l'Habitou du groupe d'entraide en toute amitié, également situé au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, invite le public à sa super vente de la Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février 2016. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'étais en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. Aujourd'hui, pour le vendredi 29 janvier, on n'a pas d'anniversaire dans notre base de données ici à CTRB. Eh bien, je vais vous lire les anniversaires pour la fin de semaine. L'âge d'or de Lanorain souhaite bonne fête à Mme Thérèse Ouellette, à Mme Francine Clermont, également à Mme Thérèse Pagé. Donc, pour les anniversaires du dimanche maintenant, l'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Mme Sylvie Baribeau de Berthierville. Le pavillon de Berthier souhaite également bonne fête à Mme Louise Rondeau. Eh bien, je vais vous lire un communiqué de la SQ concernant une arrestation à Louisville. Les enquêteurs du poste principal de la MRC de Dautrey, du poste de la MRC de Masquinongé, de la Sûreté du Québec, en collaboration avec le service des enquêtes des crimes majeurs, ont procédé à l'arrestation de 3 hommes en lien avec des vols inqualifiés commis à Berthierville le 8 mars 2015 et le 13 décembre 2015, ainsi que le 18 décembre 2015 à Louisville. Les hommes arrêtés sont âgés entre 39, 49 et 52 ans. Ils comparaîtront au palais de justice de Trois-Rivières. Ils pourraient faire face à des accusations de complot pour vol inqualifié, port de déguisement dans un dessein criminel, utilisation négligente d'une arme à feu, séquestration, vol de véhicules et bris de probation. Les policiers ont également effectué 2 perquisitions dans le secteur de Louisville dans une résidence et un immeuble
meubles à logement. Des objets en lien avec les vols qualifiés ont été saisis. Donc, pour toute information et si vous connaissez de plus amples détails concernant ces individus, vous pouvez toujours en communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. La pourvoirie Roger Gladu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura plus de 10 000 $ en prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $. Pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer avec la pourvoirie Roger Gladu au 450-880-0110. La Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et des Îles invite le public à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond, de raquettes dans un décor à couper le souffle. Alors, ce qu'ils vous disent à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et des Îles, que cette activité, ça va être gratuit. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite le public cette fois-ci à une conférence sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016 à 19h30. La conférencière invitée, ça va être Annie Robin. Annie Robin fait la promotion du respect de l'environnement tout en favorisant la santé, jardins médicinaux et en utilisant des produits du terroir pour une exploitation durable des ressources naturelles. Elle apportera des végétaux pour vous familiariser avec ceux-ci. Eh bien, le lieu, ça va être au presbytère de Saint-Cuthbert et l'adresse, ça va être au 1991 rue principale. Et vous pouvez appeler en tout temps, justement, pour avoir des informations. Et le prix de cette conférence, ça va être 20 $ pour 2 personnes à la même adresse et 30 $ pour 2 personnes également. Et non-membres, ça va être 5 $ par conférence. Pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer avec Mme Sandra au 450-880-0166 et avec Mme Pauline au 450-836-0517. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous parler maintenant de notre projet à Saint-Cuthbert pour vous parler de la piste d'atterrissage pour ultra-léger à Saint-Cuthbert. La possibilité d'aménagement d'une piste d'atterrissage pour ultra-léger à Saint-Cuthbert pouvant rattacher au projet à la base de relance d'une plantation de sapins soulève les passions à Saint-Cuthbert. Un peu moins d'une centaine de personnes ont signifié leur opposition le lundi 18 janvier à Guillaume Narbonne. Initié par Gilles Anticotte, un résident du secteur visé nord de la localité, une pétition de 240 signataires en s'opposant à la modification du zonage a été évoquée. Le changement règlement en cheminement depuis décembre dernier vise à ramener les choses comme lors des opérations régulières de plantation, sites concernés par le dossier. Les citoyens présents craignent qu'un feu vert à l'amendement au zonage permette aux promoteurs de réaliser son vaste projet incluant une piste d'atterrissage pour ultra-léger et d'autres volets. Oui, on n'en veut pas d'aéroport. On veut la paix, a lancé M. Turcotte. Le bruit de ces petits appareils et l'affluence dans le secteur que d'autres parties du projet, dont un camping, pourraient générer suscitement le mécontentement de toute la population. En regard du bruit, M. Narbonne a parlé d'environ 70 décibels à une hauteur de 500 pieds. Il a affirmé également que les gens ont de fausses croyances en regard du bruit des ultra-légers. Pour le camping, il a mentionné que d'autres éléments peuvent le remplacer. On propose des idées, a-t-il dit. Il s'est dit inconscient que le volet de camping est refusé. Pour les autres points, on en a plusieurs projets, a-t-il déclaré. Il entend en s'orienter vers l'acceptabilité sociale. Au fil des échanges, il a insisté sur le fait que la démarche initiale de sa compagnie ne vise qu'à remettre en vigueur les droits acquis aux usagers, tant en commercial que privé, et doit être réactivée n'ayant pas à être utilisée avant le 18 mois. Sa demande précise que cela inclut la cabane à sucre, la salle de réception, l'autocueillette de sapins de Noël, la vente de souvenirs ainsi que d'autres articles de Noël ainsi que l'hébergement. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. J'aimerais ça faire affaire avec des entreprises qui ne tiennent pas pour acquis.
des entreprises qui acceptent de s'améliorer et qui tiennent compte de mes besoins et de mes préoccupations. Est-ce que ça se peut, ça, chez nous? Bienvenue chez vous. Christine Larocque, représentante des services à la clientèle. Ici, on travaille tous les jours à réduire le temps d'attente pour vous donner un meilleur service. Eh bien, de retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. Tout juste avant de vous lire les avis de décès, la commission scolaire d'Essamar lancera la semaine, au cours de la semaine du 8 au 12 février 2016 sa période d'admission et d'inscription des nouveaux élèves en 2016 et 2017. Également, la semaine du 7 au 11 mars 2016, de admission et inscription des élèves de secondaire. Donc, la commission scolaire d'Essamar indique à la population que vous devez vous présenter à l'école de votre quartier pour inscrire vos enfants. Eh bien, voici les avis de décès. Eh bien, justement, au CHC de Château de Berthierville, le 20 janvier 2016, à l'aube de ses 90 ans, est décédé M. Roger Valois, époux de feu Pierrette Baudouin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Francis Valois, José Donnet, Francine Valois, Fernand Angelina, Martine Valois, ses petits-enfants Patrick et Kimberly Valois, Laurie Deschênes, ses 4 arrière-petits-enfants, Anthony et Ariel Valois, Ashley et Rosalie Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016 dès 11h au complexe funéraire FTO sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole le même jour dès 14h30 à la chapelle du complexe funéraire FTO. Les cendres de M. Roger Valois seront déposées au columbarium. La famille remercie le personnel du 2B du CHC du Château de Berthier pour les gentillesses et les bons soins prodigués à leur père. Au centre Saint-Eusèbe de Joliette, le 23 janvier 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée Mme Diane Blanchette, épouse de feu Geoff Braconnier, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil son fils Martin Blanchette, sa sœur, son frère, beau-frère et belle-sœur Jocelyne Blanchette, Yvan Vincent, André Blanchette, Lynn Lescarbot, Pierrette Braconnier, feu Florian Latour, Denise Braconnier, feu Rosaire Coulombe, Jacqueline Daigle, feu Réal Braconnier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 30 janvier 2016 dès 9h au complexe funéraire FTO, toujours sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe dès 11h. Madame Diane Blanchette sera inhumée au cimetière de Berthierville. Notre avis de décès maintenant, il s'agit du décès de la sœur Marguerite Drainville, sœur des Saints Cœur de Jésus et de Marie, décédée à Joliette à l'âge de 87 ans. Elle laisse dans le deuil ses frères, sœurs, belle-sœur Madeleine, feu Jacques Chaput, Léon, feu Janine Gélina, Victor et son épouse Denise Désiel, Guy et son épouse Colette Latour, Anne-Marie, sœur des Saints Cœurs de Rolande, Fafa, feu Roland Drainville et de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis.
Elle sera exposée au centre funéraire régional de la Naudière, situé au 1077 rue Lépine à Joliette, le vendredi 29 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h, et le samedi à partir de 9h. Les funérailles auront lieu samedi le 30 janvier 2016 à 10h30 à l'église de Crissois, située au 330 rue Papineau à Joliette. Eh bien, mesdames et messieurs, on va passer tout droit aux éphémérides en cette journée, en cette date du 29 janvier 2016. Eh bien, pour vous dire que c'était arrivé un 29 janvier 2007 que la papetière Bowater de la Caroline du Sud annonce sa fusion avec Abitibi Consolidated. C'était également arrivé un 29 janvier 2006 qu'à Saskatchewan, 72 mineurs se sont coincés sous terre par un feu. Ils seront tous rescapés. Eh bien, c'était également arrivé un 29 janvier 2002 que, mécontents, les ministres Guy Chevrette, Jacques Brassard et David Clich démissionnent de leur poste à Québec. Également arrivé un 29 janvier 2001 que le constructeur Daimler Chrysler supprime 26 000 postes dans sa division Chrysler. Également arrivé un 29 janvier 2000 qu'un accord censé réagir le commerce des OGM est signé à Montréal par 128 pays. Également arrivé un 29 janvier 1950 que l'archevêque de Montréal, Joseph Charbonneau, est poussé à la démission par le premier ministre Maurice Duplessis. Ses paroissiens le seront le 11 février. Également arrivé un 29 janvier 1829 qu'il y a eu la première ou bien l'ouverture de l'université McGill à Montréal. Alors ça, c'était pour les éphémérides en date d'aujourd'hui qui est le 29 janvier. De retour, mesdames et messieurs, avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux, un maximum de moins 2 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 6 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 3 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la soirée, on va avoir un ciel nuageux avec éclaircies, un maximum de moins 1 degré Celsius et un temps ressenti de moins 5 degrés. Pour ce qui est de vendredi dans la nuit, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 12 degrés. Pour ce qui est de samedi dans la matinée, on va avoir également un ciel variable et un maximum de moins 7 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 13 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, vendredi 29 janvier 2016. Alors, je vous donne rendez-vous lundi dès 12h30. Alors, bonne fin de semaine à vous sur notre antenne. Merci.